le Seigneur envoie en mission et il donne les moyens d'exercer la mission. Décider de partir, c'est décider de partir pour quelqu'un et pas décider de partir pour quelque chose. On est en session d'envoi à Paray-le-Monial, donc c'est une semaine entière avant qu'on soit tous envoyés dans nos pays respectifs. Une semaine qui est assez intense, en topo, en enseignement, en vie de prière et en préparation à la mission. Puis surtout entre volontaires et c'est trop bien. Au cours de cette semaine, on passe beaucoup de temps à se former sur un aspect humain, sur un aspect de découverte des différentes cultures, de ce à quoi on va être confronté. Donc on nous donne beaucoup de clés pour pouvoir vivre la mission au mieux et pour pouvoir servir le mieux possible. Partir en mission, c'est d'abord accepter d'être étranger. Je vais me laisser accueillir, c'est pas forcément moi qui vais donner le tempo. Accepter que ce chemin prenne du temps, entrer dans le temps de l'autre avec patience, quitter cette logique donc de performance et d'efficacité. Les enseignements sont très riches, prennent de plus en plus de profondeur pour pouvoir appréhender la mission vraiment en tant que missionnaire chrétien et pas seulement en tant que volontaire d'une association. Finalement, chaque peuple incarne à sa façon une nuance de la sensibilité humaine, une façon d'être au monde. Pour l'Église, en tout cas, la dignité humaine, c'est pas la dignité de l'individu d'une manière isolée. L'approche chrétienne du développement, c'est cette capacité à concevoir la relation avant toute chose. Relation à soi-même, relation avec l'autre et relation à Dieu. Il y a quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les topos, c'est l'humilité. Je trouve qu'ils insistent beaucoup sur l'amour qu'on peut porter aux autres et finalement que l'essentiel de notre mission, ça va pas être ce qu'on se projette de faire de manière très concrète avec nos compétences, mais bien plus dans la relation à l'autre. L'idée, c'est pas d'avoir un idéal, mais c'est comment est-ce que je suis capable de renoncer à cet idéal pour m'adapter au réel. C'est chouette d'avoir plein de matières qu'on emporte avec nous dans les valises et puis qu'on peut ressortir sur le terrain, des notes, des exemples, des illustrations concrètes. On sent vraiment que Fidesco ne nous lâchera pas et nous accompagne. Ce temps de cheminement ensemble nous unit aussi tous. Ça nous pousse à nous tourner les uns vers les autres, à créer du lien entre nous, vraiment des liens d'amitié, de fraternité. Et on sait que sur le lieu de mission, on continuera de prier les uns pour les autres. Je pense qu'après une semaine à Paris avec tous les volontaires, on est rempli d'énergie. On voit vraiment la joie de chacun. C'est beau de se dire qu'aux quatre coins du monde, on sera animé par la même chose. Là, j'avoue que j'ai vraiment hâte de partir. J'ai hâte d'y être. J'ai vraiment hâte, je suis très heureux. J'ai hâte de partir. E na missão, não podemos soltar a mão uns dos outros. Precisamos uns dos outros, precisamos da oração, da amizade, da fraternidade. Je trouve que tous ces temps de prière permettent vraiment de remettre dans les mains de Dieu toutes les craintes qui peuvent quand même naître. Ça nous permet du coup de déposer tout ça dans les mains du Seigneur. Nous voilà arrivés au terme de votre formation et nous sommes heureux de vivre maintenant votre envoi en mission ici, à Paray-le-Monial. Tous, vous partez loin de chez vous pour vivre une fraternité authentique avec ceux que vous partez servir, pour les rencontrer, pour les aimer et pour devenir leurs frères. Nous sommes envoyés à Kigali, la capitale du Rwanda, pour 2 ans. Nous partons pour 2 ans au Cameroun avec nos 4 enfants. Et nous partons 2 ans au Lesotho. Je suis envoyée aux Philippines. On est envoyé à Madagascar pour 1 an. Ik ga 2 jaar naar Tanzania. Je pars 1 an à Madagascar. Nous partons 2 ans à Cuba. Nous partons au Cameroun. Au Brésil. En Thaïlande. En Indonésie. En Guinée-Conakry. Sénégal. Au Mexique. Au Côte d'Ivoire. Au Kenya. Au Congo. En Colombie. Rappelez-vous que vous êtes d'abord des missionnaires de l'amour, des missionnaires de la joie et des missionnaires de la fraternité qui modèlent leur mission sur le Christ et l'enracinent dans la prière. Que vous participez à la construction d'un monde de paix et à l'édification de la civilisation de l'amour.